Bonjour à tous. Donc dans cette vidéo, comme vous avez vu dans le titre, on va faire du ciblage 12 comparé au 20. Donc les deux tests seront faits donc avec une cartouche bien sûr et sur le full choc. Donc sur le 12 nous avons un tube de 76, sur le 20 un tube de 71. Pour ce faire, j'ai placé là-bas une cible. Donc j'en ai 6 cibles, donc ça va faire gueuler les chiens. J'ai pris donc la peine de mesurer 30 pas. Je vais pas dire 30 mètres, ça serait faux, mais donc 30 grands pas jusque là, donc distance moyenne on va dire de tir. Sur ces cibles, j'ai dessiné des silhouettes de palombes. Pour ce faire, j'ai pris donc mes formes qui représentent grosso modo la forme vitale d'une palombe. Pardon. Et donc, juste avant que ce con de caméra coupe, je disais donc j'ai pris la forme des palombes qui grosso modo sont répercutées en cible au crayon papier. Donc vous le voyez pas, vous verrez juste le rond noir en cible. Donc c'est la cible qui est en haut à droite. Pour éviter tout coup de doigt, j'ai pris une binette qui me servira d'appui pour effectuer mon tir. Donc je me mettrai le plus dans l'axe possible et bien sûr j'effectuerai un tir. Donc crayon à papier. Cartouche. Alors cartouche en calibre 12, j'ai choisi de la cartouche on va dire qui se trouve facilement dans le commerce. C'est pas pour faire de la pub à qui que ce soit. Alors j'ai pris la Super Cassia 38 grammes plomb 6 qui aurait de super groupements, donc on va le voir avec mon fusil toujours, puisque d'un fusil à l'autre ça change. Donc c'est juste à titre d'information que je donne ça. La Panthère de chez Marie en 36 grammes numéro 4 plomb nickelé, et la Tunette 36 grammes en plomb de 4 standard, petit pack pigeon normal. Ensuite pour le calibre 20, pareil, j'ai pris 3 cartouches on va dire standard. La Marie Arme spéciale migration en 5,5 plus 6,5, donc plomb mélangé, donc on verra ce que ça donne en cible, le plomb mixte. La TP de Tunette, donc Tunette Premium en 6 nickelé, donc en 28 grammes. La Marie c'est une 28, j'ai oublié de le dire. Et pour terminer, la Bacheri Pelagri, donc BEP Colombatio en 5,5, 31 grammes. Donc voilà, ça c'est ce que je vais utiliser aujourd'hui. J'ai pas sorti les fédérales ou les Gamebore, parce que bon, c'est des cartouches qui ont un budget ou soit avec lesquelles on a des difficultés à trouver dans le commerce, enfin dans toute armurerie toujours. Donc on va commencer au calibre 12 et on va tout de suite essayer donc avec, je pense, la meilleure de toutes, la NSI, la Super Cassia. Donc pourquoi je fais ce test? Tout simplement parce qu'il n'y a pas de gibier, il n'y a rien, je m'ennuie. Et puis comme je vais nettoyer mes fusils, autant les dégueulasser avant et puis je vais nettoyer après. Donc on va charger le gazier, donc plein choc. Donc au cas où qu'il y ait des doutes, je ne sais pas si vous le voyez, un seul trait. Donc on va charger donc un coup. Je me décale pour être à peu près dans l'axe. Et là, on va y aller. Bien épaulé. Ça pète. Et ça s'éjecte. Hop là. Donc on va aller voir tout de suite en cible ce que ça donne. Si j'arrive à poser mon fusil. Quand j'ai pris un recul,
Alors, la Super Cassia, 38 grammes dans un full canon 76. Vous voyez, vous avez la forme de la palombe, donc la gerbe est homogène. Un petit peu sur la droite, j'ai dû donner un petit coup de doigt. Enfin, dans la palombe, il faut compter pour tuer une palombe 7 impacts. J'en ai 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 3, 4, 4, 4, 5, 6, 47, 48, 49, 50, 51, 6, 57, 58, 59, 60, 61. 61 impacts et franchement jolie cible. Moi je la trouve magnifique. Donc 61 impacts. Hop là. 61 Super Cassia. Bon, c'est une 38 grammes aussi, donc ça fait du plomb. 38 grammes. Calibre 12. Bien sûr, on n'aura pas les mêmes résultats avec le 20, puisque la charge est différente. Donc on va placer une cible pour le 20 maintenant. Hop, voilà. Et maintenant, on va aller s'amuser avec le 20. Quoique je peux laisser mon crayon aussi. Ça tire, hein. Je crois qu'il y en a qui font du ciblage aussi. Ah, vous voyez, j'avais acheté des formes, des machins. Enfin bref, ce qu'on va utiliser, on va utiliser tout de suite la plus puissante. Comme je viens de faire la plus puissante en calibre 12, on va essayer la plus puissante que j'ai. Enfin, j'ai des magnums, mais ça serait triché. Donc la Colombatio Mira dans le calibre 20 en full choc. Hop, allez, on recommence. Maintenant, on va aller voir ce que ça donne en cible. Le calibre 20. À distance égale. Donc la charge du 20. On peut voir qu'elle est concentrée, mais elle est encore en haut à gauche. Je la verrai plus par là, moi. Est-ce que c'est moi? Pourtant je prends appui, mais bon. Pour la palombe, on a combien d'impacts? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21. 21 impacts. Mais bon, c'est qu'une charge de 31 grammes. 21. Donc 5.5 micra. Calibre 20. À tout de suite, ça n'a pas la même gueule entre un 20 et un 12. Mais j'ai une tendance à aller à gauche, on dirait, c'est quand je donne un coup de doigt. Parce que les deux gerbes se ressemblent, elles sont toutes les deux placées en haut à gauche. Mais bon, ça donne une idée quand même, grosso modo. Soit je suis tordu, ce qui n'est pas improbable. La poutre, il y a de la pénétration quand même. Heureusement j'ai les voisins, ils sont assez loin. Ils vont gueuler. Mais pour dire qu'un tube de 71 en 20 est comparé à un 76 en 12, les performances se ressemblent. Elles se ressemblent quand même. Maintenant on va prendre quoi? On va prendre la panthère de chez Marie, une 36 grammes, plomb nickelé, donc dans le 12. Hop là.
On va se redécaler comme on était. On va pas tous les faire sauter les douilles. Ça sert à rien. Ah, déjà cette terre là, elle doit se dire. Tiens, c'est l'ouverture. Dans la 36 grammes de chez Marie, la petite panthère. Donc qui fait partie quand même des cartouches haut de gamme. Qui est destinée plus pour le vol qu'au posé. Donc étrangement la gerbe est là encore. Mais bon. On voit la palombe. Donc j'ai combien d'impacts? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21. J'ai 21 impacts pour une 36 grammes. Alors c'est la Marie Panthère. Panthère. PB4. Ah putain. Je tombe juste en face du 4. 36 grammes. Et alors ce qui est étonnant, c'est que on a le même nombre d'impacts sur la palombe dans un calibre 12 avec une 36 grammes, 21 impacts, et qu'avec le calibre 20, avec seulement 30 grammes ou 31 grammes, avec la colombatio, on a exactement le même nombre d'atteintes. Donc, le 20 peut être aussi performant qu'un 12 à distance égale, à choc égal. En fait, je fais cette vidéo essentiellement pour prouver ça. Tout le monde semble être un peu sur leur réserve avec le vin. Mais le vin a un très bon coefficient balistique. Et en plus, je suis en longueur de canon inférieure. J'aurais un 76, ça grouperait encore plus. Alors on a pris du 4 de chez Marie. Donc là, on va faire la suite. On va faire la Marie aussi. Dans le vin, 5,5 plus 6,5 en 28 grammes. Donc c'est la petite migration. Je pense que Gérard doit sourire en regardant cette vidéo, mais je la fais aussi pour lui. Étrangement, avec le vin, je suis beaucoup plus à l'aise. Après, bon, je suis un peu décalé, la cible est pas pile en face de moi, elle est un peu décalée. Donc, est-ce que c'est pour ça que mes gerbes se retrouvent en haut à gauche? C'est pas improbable. Donc, je lâche le coup. Cartouche beaucoup plus douce. Donc, on va aller voir ce que ça donne le plomb mixte. Est-ce que ça a éparpillé ou est-ce que la gerbe est nickel? Ah, ça doit être les voisins qui doivent être contents. Je dois faire décoller toutes les palombes partout. Alors le plan mixte, du coup, eh bien, m'offre une jolie cible. On dirait un peu celle de la Super Cassia. Une cible à peu près uniforme, avec pas beaucoup de trous, quelques trous là, mais pas. Donc le plan mixte. Ça nous a donné combien d'impact avec le 20? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27. Vous voyez, supérieur au calibre 12. 27 impact. Marie 5,5 plus 6 et demi, migration, c'est la migration toute court, migration calibre 20. Alors, faut que je note calibre 12, calibre 12.
calibre 20 et calibre 12, impeccable. Maintenant, on va attraper celle-ci. Toujours dans le latin, dans le calibre 12. Je vais prendre donc la dernière, une cartouche qui m'avait donné énormément de satisfaction à l'époque dans le Mossberg Maverick ainsi que dans le Baïkal. Donc c'est la Tunette Pigeon 36 en plomb numéro 4. Alors, certains me disent plomb numéro 4 c'est trop gros. Non, il y a même certains clients qui chassent la palombe opposée avec du numéro 2. Donc autant vous dire que ça ne gêne pas. Je charge. Allez, on se replace dans le trou. Je le trouve juste à côté de la palombe. Donc je sais comment me caler. Allez, donc test de la Tunette 36 spécial pigeon en point numéro 4. Allez, on va regarder ce que ça donne en cible. Ah, ce dernier coup, ça m'a donné un acouphène auditif. Un petit bip dans les oreilles. La prochaine fois, je mettrai les bouchons. Ouf! Alors là, la gerbe, elle est complètement en haut à gauche. Donc, comme quoi, les coups de doigt, même sur appui. Regardez la gerbe où c'est qu'elle est. Complètement en haut à gauche. Ou ça, c'est le fusil qui tire en haut à gauche. C'est pas improbable. C'est choc d'origine. J'ai pas mis les autres. D'impact, alors dans la palombe, elle serait morte, mais bon. La gerbe, elle est là. Soyons clairs, elle est là. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19. 19 impacts. Inférieur même au calibre 20. 19 impacts. Donc Tunette SP Pigeon bébé numéro 4, 36 grammes, calibre 12. Ouais, là à force je sais pas s'il me donne pas des doutes ce qu'on de fusil. C'est toujours en haut à gauche, en haut à gauche. Je veux bien être mauvais tireur, mais quand même. Je coupe ma respiration, donc quand je fais ça, normalement ça doit même le ramener à droite si je fais un coup de doigt. Puisqu'on souvent le coup de doigt, ce qu'il fait, c'est que ça ramène le fusil sur la droite. Et étrange. La dernière de ce test, donc dans le calibre 20. Une cartouche que vous avez vu, c'était pas un test, mais bon, vous avez vu, j'ai foutu une palombe en l'air à une distance phénoménale. C'est la Tunette TP, donc premium, en plomb 6 nickelé avec une charge de 28 grammes. Donc celle-ci, ça va se faire dans le calibre 20. Et ainsi, on va pouvoir tirer toutes les conclusions. Allez, la dernière, parce qu'après tout le monde va. Je vais avoir des plaintes au cul, moi, à force. C'est bien beau de faire des vidéos. C'est pour avoir les emmerdes après. Donc, test de la Tunette. Et voilà. Allez. Ouf, c'est faible. Mais ce qui est bien, c'est que ça m'a nettoyé les canons, cette histoire. Entre parenthèses, je vais aller les nettoyer comme il faut. Allez, on va se regarder ça. Ce que ça dit. La Tunette à 30 mètres
Mais la cible, elle a l'air jolie. Donc j'obtiens de bien meilleures cibles presque avec le 20 qu'avec le 12. Bon, après avoir la charge de plomb, la jupe, le chocage, tout ça, mais comme quoi un fusil de sport en 76, eh bien, il est inférieur à un 20 en 71. Donc nous avons combien d'impacts? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32. 32 impacts. Donc ça confirme bien que la gerbe du 20 est beaucoup plus concentrée que le 12 à distance égale et à choc égal. Donc c'est la tunette premier, calibre 20, PB numéro 6N, et c'est une 28 grammes, j'ai dit, et c'est qu'une 28 grammes. Voilà, franchement elle n'est pas dégueu la cible. Donc voilà les amis, donc je vous ai testé des cartouches de 12, de 20. Donc je vais mettre les 20 en dessous et les 12 au dessus. Donc là la 5.5, la Migra, elle est pas, j'ai peut-être eu un petit coup de doigt. Bon, la plus belle étant quand même la Super Cassia dans le 12. Après, en nombre d'impact, on se trouve alors là on a 61 impacts avec le calibre 20, la meilleure des cibles, 32 impacts donc pour la tunette premier en plomb nickelé. Ensuite dans les pires en 12, 12 donc dans les pires je vais avoir celle-là. Donc dans les moyennes on va avoir donc en calibre 20 la Marie en plomb mélangé qui offre quand même une belle gerbe uniforme avec quand même du plomb concentré au milieu, quelques petits trous, mais bon la différence de charge est là. Là ensuite donc au milieu on a la Marie Panthère en numéro 4, donc qui est légèrement en haut à gauche comme toutes mes cibles avec le 12. Et dans les pires, donc nous avons la tunette spéciale Palombe en numéro 4, calibre 12 à 36 grammes. Et bon, elle est complètement en haut à gauche, elle aussi. Et après, nous avons la 5.5 Migra de Colombatio avec seulement 21 impacts. Donc, vous voyez qu'une cartouche moins chargée comme la 28 grammes de chez Tunette est beaucoup plus performante en termes de groupement, et une chargée est pas bonne. Et inversement, dans le 12, la Super Cassia est énormément chargée, donc elle offre beaucoup plus d'atteinte. Bon, après ça dépend, il faut voir au vol, les vitesses, tout ça, peut-être que après. Mais bon, celle-ci en 28 grammes, je peux vous dire qu'elle dépote, en calibre 20 toujours. Donc ça veut dire quoi tout ça? Ben, finalement le calibre 20 offre pour moi de meilleures performances que le 12, puisque je suis inférieurement en longueur de canon. Et comment dire, par rapport à la charge, au grammage de charge, si on va avoir de belles gerbes dans le calibre 12, automatiquement sur une C50 il va falloir avoir un peu plus de plomb. Quoique je vais vous dire, là sur la Super Cassia il y a un concentrateur de gerbes, mais il fait bien son boulot, puisque bon, entre 38 et 36 grammes, c'est pas 2 grammes de plomb qui vont offrir quand même presque 50% d'atteinte en plus sensible. Donc c'est vraiment par contre la jupe aussi qui fait. Mais en tout cas c'est fort intéressant. Le poteau bien lui-même il est quand même bien garni. Le plomb il n'est pas à la surface, il est quand même rentré dans le bois qui est pas trop pourri. Pareil, la planche c'est bien rentré dedans, donc il y a de la pénétration à 30 mètres. On verrait tous les plombs en surface, on se dirait bon. Voilà, on peut voir sur la transversale quand même les plombs qui sont passés.
Et si je vais plus loin, j'en suis sûr que j'en retrouve au fond. Vous voyez, je retrouve encore du plomb là, ici, et qui est rentré. Donc c'est à dire que la pénétration est quand même encore très bonne, puisque ça arrive à rentrer dans des planches de pain. Là aussi, là, tout ça c'est des plombs de fusil là. Là on voit encore du plomb là, en bordure. Donc il y a de la pénétration, donc n'hésitez pas, même si 30 mètres ça peut vous paraître un peu loin, il y a de la pénétration. Enfin avec de bonnes cartouches. Après, quand ça saigne énormément, il n'y a pas de péné automatiquement. En tout cas, mesdames et messieurs, c'est bon, je pense que j'ai quelques chasseresses aussi qui regardent mes vidéos. Et j'espère que celle-ci vous aura plu et que vous avez trouvé intéressante. Pour moi, c'est intéressant parce que ça démontre les performances du 20 et du calibre 12 de différentes cartouches, de différents constructeurs. Là, j'ai pas fait que du ciblage de Marby, même si j'aime beaucoup cette marque. Là, j'ai pris un peu de tout, comme ça montre bien l'efficacité de chacun. Chacun a ses recettes et chacun ses résultats. Donc voilà. Donc sur ce, mes amis, je vais vous laisser. Moi, je vais nettoyer mes fusils, rentrer au chaud. Et puis je vous dis à la prochaine. Allez, bye bye.